Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment effectuer une vidange étape par étape avec des images. Avant de commencer, je vais premièrement identifier les données du constructeur afin de choisir les pièces nécessaires. Ça veut dire le filtre à huile, le bouchon de vidange et l'huile. Deuxièmement, préparer l'outillage nécessaire. Caisse à outils standard, bac de récupération d'huile moteur, pont élévateur de préférence, clé à filtre à huile en fonction du véhicule, carré de vidange en fonction du véhicule pour le bouchon du carter, chiffon et des gants. Troisièmement, je vais localiser sur le véhicule le pont de remplissage, la jauge, le filtre à huile et le point de vidange. Maintenant, je passe à l'étape 1. Extraire le filtre à huile et vidanger le moteur. Avant de lever les véhicules sur le pont élévateur, je vais ouvrir le bouchon de remplissage et tirer la jauge huile pour que l'air entre plus facilement dans le moteur, favorisant le vidage du circuit. Je vais identifier l'emplacement du filtre à huile. Je vais soulever légèrement le véhicule à l'aide du pont élévateur pour pouvoir passer dessous et accéder au bouchon de vidange. Je vais identifier l'emplacement du bouchon de vidange. Si celui-ci n'est pas visible, il faut déposer le cache sous le moteur. Je vais amener le bac de récupération d'huile sous le bouchon et je vais desserrer ce dernier avec la clé prévue à cet effet. En fonction du système, l'huile peut couler dès le premier quart de desserrage. C'est pour ça que je vais faire attention à ne pas faire tomber le bouchon dans le bac. Je vais retirer et changer le joint du bouchon de vidange. Je vais placer correctement le bac de récupération d'huile bien en dessous le filtre pour le desserrer, ou le boîtier de filtre à huile dans le cas d'un filtre élément. Je passe à l'étape 2, remettre ou remplacer le filtre à huile. Une fois l'huile est coulée, je commence par poser le nouveau filtre à huile. Dans le cas d'une cartouche, je vais lubrifier légèrement le joint du filtre à huile avec de l'huile neuve. Je vais serrer le filtre à huile en cartouche à la main. Dans le cas d'un élément, je vais changer les joints du boîtier de filtre à huile fourni avec le nouvel élément filtrant et les lubrifier. Je vais serrer le filtre à huile à l'aide d'une clé à filtre en respectant la documentation constructeur. Je vais remettre en place le bouchon de vidange avec un joint neuf. Je vais serrer le joint en cuivre en respectant le couple de serrage. Je passe maintenant à l'étape 3. Contrôler 2 fois le niveau d'huile. Je vais nettoyer des traces d'huile avec un chiffon jetable qui sera traité comme des déchets polluants. Je vais regarder la documentation pour connaître la quantité d'huile à remettre dans le moteur pour ne pas trop remplir le réservoir, car il peut y avoir une quantité avec et sans remplacement du filtre à huile. Je vais reposer le véhicule au sol. Je vais mettre les 3/4 à huile dans un premier temps, puis vérifier le niveau à l'aide de la jauge jusqu'à monter au maximum. Avant de démarrer seulement quelques secondes le moteur afin de remplir le filtre à huile. Si le niveau maximum est dépassé, rouvrez le bouchon de vidange. Je vais ajuster le niveau d'huile. Je vais nettoyer les éventuelles traces d'huile faites au remplissage. Une fois le niveau est bon, je vais remonter les éléments démontés pour accéder au bouchon et au filtre. Ma vidange est faite. Je vais faire un contrôle final. Remise à zéro des indicateurs. Avant de restituer le véhicule, je vais remettre à zéro l'indicateur d'entretien. Soit une simple manipulation au tableau de bord à l'aide des commandes du volant est possible, soit via la valise diagnostic du constructeur. Pour connaître la manipulation, se reporter à la documentation du constructeur. L'huile usagée ainsi que le filtre doivent ensuite être stockés pour être traités. Eh bien, j'espère que j'ai bien expliqué dans cette vidéo les étapes pour effectuer une vidange.